Il me semble qu'être le PDG de 3 grandes entreprises soit très difficile, même pour Elon Musk, puisque Tesla a perdu 900 milliards de dollars. Voyons un peu comment cela est arrivé. Elon Musk s'est retrouvé dans une eau très chaude ces derniers temps, avec sa façon de gérer Twitter. Il est poursuivi pour ne pas avoir payé ses redevances, ce qui a fait chuter de plus en plus bas le prix de l'action Tesla. À un moment donné, Tesla valait plus de 1,2 trillion de dollars, et ne valent plus que 344,5 milliards de dollars selon Forbes, ce qui représente une baisse de 895 milliards de dollars depuis le début de l'année, soit 69,2%. Je ne suis pas une experte en bourse de Wall Street, mais je dirais que les investisseurs qui détiennent des actions Tesla sont de plus en plus méfiants quant à l'avenir de l'action, car elle continue de chuter. Et ça n'aide pas qu'Elon Musk dise une chose puis en fait une autre. Par exemple, Musk a commencé à accumuler les promesses non tenues, car il vend continuellement des actions Tesla, après avoir déclaré à plusieurs reprises aux investisseurs qu'il avait fini de le faire. Une de ces fois était de pouvoir se permettre l'acquisition de Twitter. Les investisseurs n'aiment pas les dirigeants en qui ils ne peuvent pas avoir confiance. En ce moment, Elon semble se peindre sous cette lumière, une autre raison pour laquelle l'action Tesla ne se porte pas bien. Elle est due selon lui à la fermeture prolongée d'une importante usine en Chine due au Covid-19 et à la convoitise, due à la hausse de concurrence entre constructeurs de voitures électriques concurrents. Des inquiétudes et des préoccupations similaires concernant leurs installations en Chine, pour cette raison, et de l'augmentation du coût des matériaux due à l'inflation, certaines des usines de Shanghai fonctionneraient à capacité réduite. Personne ne veut entendre que quelque chose est réduit, quelle qu'en soit la raison, et cela peut potentiellement effrayer les investisseurs. Il a également été signalé que les usines allaient fermer pour le nouvel an chinois, et même si donner aux gens le temps libre serait bien, mais ce n'est pas bien pour les prix des actions. Si les entrepôts ferment ou fonctionnent à moindre capacité, puis qu'une longue pause commence, cela ne fera que repousser la production encore plus loin. Je ne préconise absolument pas de faire travailler les gens jusqu'à l'os, mais les investisseurs sans âme, qui ne se soucient que des chiffres, seront probablement concernés. On pourrait dire que toute cette agitation de l'action Tesla a commencé avec l'acquisition de Twitter, et vous auriez probablement raison. Musk a vendu une partie de ses actions Tesla, afin de finaliser l'achat de Twitter pour 44 milliards de dollars. Cela n'aurait pas été une si grosse affaire si Twitter se portait bien. Il y a actuellement 4 poursuites judiciaires contre Twitter. L'une pour avoir licencié une majorité des employés sans préavis suffisant, une autre pour loyer impayé, frais non payés à une compagnie de jet privé, et des frais impayés à une société de logiciels qui a un contrat avec Twitter, qui va jusqu'en 2024, cela fait beaucoup à gérer pour une seule personne. Elon a dû penser que Tesla s'autogérerait pendant qu'il était distrait avec Twitter, mais tout ce que Tesla a réussi à faire est de s'enfoncer de plus en plus. D'un point de vue boursier, les problèmes dans la tourmente sur Twitter font que plusieurs personnes considèrent Elon Musk sous un jour peu favorable. Il a rétabli des comptes précédemment interdits et publié des fichiers internes liés au Covid-19. Il a également déclaré récemment qu'il allait démissionner de son poste de PDG de Twitter, mais pas avant d'avoir trouvé un remplaçant adéquat. Du point de vue des perspectives des investisseurs, Twitter est une grande distraction pour Elon. Et plus il est distrait par Twitter, moins il accorde d'attention pour Tesla et à ses actions en chute libre. Les investisseurs se sentent négligés et plus ils se sentent négligés, plus ils sont susceptibles de vendre et se retirer de l'entreprise. Elon essaie continuellement de faire avancer la technologie et par conséquent, il finit par faire des promesses qu'il ne peut pas tenir. Presque tous les projets qu'il a annoncés n'ont pas vu le jour dans les délais qu'il avait initialement fixés. Par exemple, en 2019, il a dévoilé le cybercamion Tesla et a déclaré que la production commencerait en 2021. Et maintenant, il dit que nous pouvons nous attendre à une production en 2023. De la même manière, le Tesla Semi était censé être livré en 2019, mais ce n'est qu'en 2022 qu'il est livré. J'ai toujours entendu dire qu'il faut sous-promettre et surpasser dans les affaires, mais Elon semble préférer faire le contraire. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? Tesla est le bébé d'Elon, ce qui me laisse penser qu'il va éventuellement tourner son attention dans cette direction. Je ne suis pas sûr que cela va aider le prix des actions, mais une chose est sûre, tant que les titres négatifs restent au premier plan de l'esprit des investisseurs, alors le prix pourrait continuer à baisser en 2023. Si vous étiez Elon Musk, que feriez-vous pour remettre votre compagnie sur les rails?
Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. À très vite.